Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler cette fois-ci du professionnel. J'en avais déjà fait une hum, à trois tas qui se trouve dans la playlist intemporelle. Et puis bah, je vais en faire une autre, voilà, pour voir un petit peu l'évolution. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait en deux tas. Il n'y a pas de situation particulière, voilà, que vous ayez un boulot, que vous n'en ayez pas, que vous soyez en recherche, que vous ayez envie de changer, reconversion, etc. Déjà, vous choisissez comme d'hab hein, le tas qui vous parle le plus, et puis vous adaptez à votre situation. Voilà, il y a forcément dans un des deux des petits indices qui vont vous parler, qui vont faire écho à votre situation ou même à vos aspirations. Donc, comme d'hab, en dessous de la vidéo, on a le timing pour le deuxième tas. C'est intemporel, donc il n'y a pas de timing précis. Voilà, on demande souvent hein, le temps, la durée, la date, l'heure, hein, approximative aussi, limite. Donc, sachez qu'en voyance, en guidance, il est impossible de dater des événements, ce sont des énergies. Donc, elles peuvent être plus ou moins rapides ou retardées selon vos choix aussi et puis votre disposition à créer ce changement. Donc, vous choisissez un tas, vous voyez ce qui vous parle et puis après, vous gérez l'info. Voilà, allez, on va tout de suite commencer avec ce premier tas. Donc, le premier tas ici, ici et le deuxième ici. Premier tas, ouais, c'est à votre droite, donc c'est à ma gauche. Hop, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec votre situation actuelle, l'énergie de la situation actuelle. On a le fait, l'erreur, la mutation, et puis le cercle des faits. Est-ce que vous voyez tout correctement? Je vais déplacer pour que vous voyez mieux. Alors, ouais, là vous voyez mieux, et comme ça, normalement, je ne risque pas de bousculer mon trépied. Alors, on va commencer votre énergie actuelle. Bon, on sent le besoin de changement ici. On a déjà la carte 27 avec le collier. Oh oui, vous voyez bien. Avec le collier du chien. Cette carte-là, elle va vous parler de l'attachement à des événements, quelque chose du passé. Vous êtes attaché à quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a aussi l'idée d'avoir un but commun. On est ici aussi vous êtes pris à la gorge, vous êtes pris pardon, à la gorge suite à des erreurs de gestion, des erreurs de choix, vous devez y faire face. On est vraiment ici au pied du mur hein, et on doit se soumettre ici à la hiérarchie. On sent avec le sapin que vous avez vraiment besoin de prendre de l'air. Hein, vous avez besoin de vous oxygéner, vous avez besoin de changer d'air, tout simplement. Il y a un besoin ici aussi de bien gérer quand même le fait d'être pris à la gorge, le fait d'être bloqué. On arrive quand même malgré tout à bien gérer hein, sa situation, mais vous avez besoin de retrouver un équilibre malgré tout. Et il y a l'idée de changement ici. On a encore cette idée d'être l'erreur, hein, d'être pris à la gorge, de devoir faire face à ces erreurs de choix ou ces, aux décisions aussi de ses chefs, de ses collègues, mais on sent que voilà, on n'est plus sur le bon chemin. Hein, on a envie de changement, on a envie de transformation, on a peut-être même envie d'une augmentation, de mutation, mais on le sent au fond de nous que ce changement hein, qu'on souhaite, qu'on espère et que peut-être on met en place va nous faire extrêmement de bien. On a ici avec la carte des cercles d'effets, pardon, on est ici dans le partage, dans la fête. On explore ici un petit peu son potentiel, l'ouverture. On a peut-être aussi soif d'aventure. On a envie d'être curieux ici. Donc, on étudie vraiment tout le potentiel qu'on a, qui s'offre à nous aussi. Et puis, il y a aussi le fait de travailler en équipe. Donc, pourquoi pas peut-être s'associer avec d'autres personnes. Ça, c'est votre énergie actuelle. Voilà. Est-ce que je me tâte de prendre une autre carte? Oui, un instant. Ouais, alors l'énergie actuelle pour le tas 1, qu'est-ce qu'on a pour niveau professionnel? On a la protection et le sacrifice. Ouais, protection, sacrifice. Hein. On voit bien ici que vous êtes en mode
vous êtes en train de vous rendre compte que vous laissez une part de vous dans ce travail, dans cette profession, que vous mettez en mode protection, hein. Vous mettez dans une bulle, vous vous êtes fait presque limite une raison, mais on voit bien que vous n'êtes plus épanoui ici avec cette carte du sacrifice. Vous avez vraiment l'impression de laisser une part de vous dans ce travail où il n'y a pas vraiment de considération, où vous vous raccrochez, j'ai l'impression aussi que vous vous raccrochez pour certains à la sympathie de certains collègues, voilà, la bonne entente que vous pourriez avoir avec votre collègue. Mais avec l'ombre, on est vraiment ici, il y a quelque chose qui couvre, hein, il y a quelque chose qui couvre, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus épanoui, vous avez envie de changement, vous avez vraiment besoin de bouleverser un petit peu ce quotidien au boulot. Euh, voilà, vous vous sentez plus dans votre élément, même si on voit bien que vous êtes productif, hein, que vous faites du bon boulot, vous êtes certainement même apprécié par votre travail. Mais voilà, la sagesse, le choix, on voit que vous allez commencer à vriller. Allez, on va regarder maintenant l'évolution à proprement parler. Alors, on va regarder un petit peu votre énergie générale par rapport à ce changement, par rapport à l'évolution. Déjà, on a la tour. Cette carte de la tour, hein, elle nous parle vraiment de changement soudain. Elle va nous parler de bouleversement, d'adversité. On est vraiment ici dans une destruction. D'accord? Il y a vraiment la destruction de l'ordre du destin, hein. C'est vraiment, c'est même pas, ça vient même pas de nous, hein. On est vraiment dans un besoin de liberté, dans un besoin d'évasion. Il y a peut-être aussi avec cette carte-là la peur du changement qui vient s'éveiller en vous. On est peut-être trop attaché à ses acquis et on a peut-être peur de l'inconnu, d'accord? Mais cette carte de la tour, elle nous montre vraiment qu'on est, pardon, qu'on est emprisonné, hein, dans une tour, qu'on se sent peut-être même oppressé. On a des difficultés, des obstacles. On est vraiment c'est vraiment une carte de chaos, hein, de désastre. Il y a quelque chose ici qui va complètement venir bouleverser euh, et changer votre domaine professionnel. Hein, cette carte-là, elle vous dit bien, la carte de la tour, on passe tellement de temps en fait à bâtir des choses dans notre vie, hein, que ce soit les relations, la carrière, la maison, etc. Ce que vous voyez, ouais. Et puis, et parfois, ce qu'on a bâti, hein, c'est tellement rigide qu'on n'est pas apte à changer. On n'est pas apte à accueillir le changement. Donc, il va falloir que vous abandonniez euh, pour évoluer. Abandonnez ce que vous avez construit pour évoluer. Parce que là, vous avez besoin d'évoluer. Vous n'êtes plus épanoui. D'accord? Donc, comme le serpent, hein, qui mue, qui change de peau. Euh, bon, c'est vrai que l'humain, hein, l'homme n'aime pas le changement. Ça, on le sait. Mais c'est pourquoi on est tellement attaché à nos acquis, à notre confort, à nos biens matériels, parce qu'on ne veut pas changer, hein. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Donc cette tour, elle apparaît ici pour vous faire prendre conscience des mesures qu'il faut prendre pour vous libérer un petit peu, pour pouvoir évoluer. D'accord? On a vraiment minimiser les conséquences, minimiser le chaos, minimiser la crise ici. Quoi qu'il se passe, vous pouvez reconstruire une nouvelle structure, une nouvelle carrière, beaucoup mieux adaptée euh, à vous, hein, à votre vie actuelle. C'est ça qu'elle veut dire cette carte. Vous allez peut-être vous sentir pendant un petit moment frustré, d'accord, mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que cette expérience, elle s'est avérée comme un vrai cadeau inestimable pour vous. Et d'ailleurs, cette notion de temps, on la retrouve ici, d'accord, avec les aiguilles, le pendule. Cette carte-là, elle symbolise le temps, hein, qui travaille pour vous. C'est vraiment attendre le moment propice pour agir et pas se précipiter. Euh, vous êtes dans une période de stagnation, d'accord, et vous avez vraiment l'impression de faire de surplace au travail, dans votre profession, ou en tout cas dans le domaine professionnel. Il va falloir patienter parce qu'une opportunité va se présenter et qu'il faudra saisir, d'accord. Et ensuite, pour appuyer tout cela, on a la carte de croire en soi. Cette carte-là, elle vous parle vraiment de la confiance que vous devez retrouver en vous-même, que vous devez absolument être vous-même. Prendre conscience que ce que vous faites actuellement, ce n'est plus pour vous, ce n'est plus adapté à vous, à ce que vous vivez, à votre vie actuelle, et qu'il va falloir oser, d'accord? Oser franchir le cap, saisir une nouvelle opportunité qui arrive à vous
et vous allez voir que vous y serez beaucoup mieux. Voilà. Alors, première carte du haut, on a la carte du voyage. Alors cette carte du voyage, elle va nous parler de déplacement, d'accord, de route, de tout ce qui est exploration, explorer, partir, voyager, prospecter. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vraiment réussir à trouver très bientôt pour vous des compromis peut-être avec votre hiérarchie. En tout cas, mettre en place un départ, un changement. Moi, j'ai à chaque ligne, il y a la séparation, il y a la mort. Il y a ici, pareil, la mort ici. On a quand même l'idée de mettre fin à quelque chose. Au niveau professionnel, on voit bien qu'ici, le changement arrive pour vous. Vous allez énormément en discuter. Vous allez aussi mettre au point votre départ, j'ai l'impression. Il y a quand même l'idée exactement. En même temps, ouais, de mettre en place son départ, de négocier, de parler. D'abord, essayez de chercher à évoluer peut-être au sein de votre entreprise, d'accord? Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire autre chose, que ce soit une mutation, que ce soit une évolution interne. Mais on voit bien que les discussions auxquelles vous allez devoir faire face ne vont rien vous apporter de concluant. En fait, il y a vraiment l'idée de faire du surplace, hein. Vous êtes écouté, hein, on écoute vos doléances, on écoute vos souhaits, vos vœux, mais il n'y a rien pour vous. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret pour vous. Vous allez, alors à ce compte-là, vous allez quand même exprimer votre désir de partir. Ouais, c'est ça. Le désir de partir, le désir vers autre chose. Et je pense que vous serez écouté. Vous serez écouté, vous serez compris. Euh, il y a vraiment des discussions très importantes qui vont être mises en place. Et elles seront des discussions qui ne vont pas aboutir à quelque chose de concret. Parce qu'on a quand même ici, elle est quand même entourée de la carte de l'échec et de la séparation. Donc il y a quand même l'idée ici d'explorer les possibilités internes, de se mettre d'accord, d'essayer de trouver des bons compromis, mais voilà, on est ici quand même dans des discussions, dans des pourparlers qui vont amener à la fin de votre contrat professionnel, voilà, la fin de quelque chose au niveau du pro. Il y a l'idée de se séparer, de prendre de la distance, de comprendre un petit peu même les règles du jeu, hein, voilà. Il n'y a pas possibilité de changer en interne, donc bah, pas de problème, vous allez chercher ailleurs. En dessous, on a quand même, voilà, à la fin, il y a quand même l'isolement. Donc, il y a l'idée de partir, de s'éloigner. Avec cette carte de la mort, ici, on est dans quelque chose, c'est un passage obligatoire, hein, d'accord? Cette carte, c'est vraiment le passage obligatoire qui ne peut être fait que par une transformation intérieure. On exprime ici l'étape de votre vie, tout simplement. Vous êtes arrivé au bout du bout au niveau professionnel, vous ne pouvez plus avancer. C'est vraiment la souffrance, la difficulté à franchir le cap, à se dire que bah, ça y est, si vous voulez changer au niveau pro, il va falloir bouger, il va falloir mettre un pas vers cet inconnu. Mais il y a toujours une lueur d'espoir, hein. Vous voyez ce sablier qui indique le temps qui passe, l'attente. Il y a quand même le rayonnement de l'espoir, cette clarté qui arrive à vous. Donc, il n'y a rien de négatif, au contraire. On voit bien ici avec la lune qu'on est dans des facultés de création et d'imagination. Donc, vous allez prendre un petit temps de recul pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez engager comme démarche. Il y a vraiment l'idée de rapidité dans les changements. Tout va se faire assez vite, j'ai l'impression, hein. Vous n'allez pas rester longtemps dans cet état-là. Il y a l'idée de faire marcher son intuition, ses ressentis ici, et qui est quand même appuyé avec la carte de la clé, ou avec cette carte de la clé, on vous indique qu'il va y avoir de l'aide, hein, des solutions apportées ici. On est dans c'est encore une carte d'intuition, d'accord? Vous pouvez suivre votre intuition et vous voyez cette clarté qui passe à travers le trou de serrure qu'on retrouve ici dans la carte de la mort. Donc vous savez, vous êtes même probablement guidé, vous le savez, vous le sentez au fond de vous, hein,
que vous pouvez vivre votre destinée tranquille et qu'elle repose sur vos décisions. Mais il y a vraiment l'idée ici d'un début. On est sur du 1, donc on est sur du début, de la nouveauté. Et puis on va parler de cadeau et d'isolement. Alors avec cette carte du cadeau, on est sur quelque chose qui rassure. On est sur du 4, donc vous pouvez être rassuré de ce qui se passe. Il va y avoir des choses qui vont venir récompenser votre situation actuelle. Vous allez avoir des opportunités. Peut-être même plein de possibilités, d'où le besoin de prendre un temps de recul ici et de s'isoler. Il va y avoir des opportunités. Alors peut-être que pendant ces réunions, on va vous proposer des choses, mais qui ne vont pas vous convenir, d'accord? Qui ne vont pas répondre à vos attentes. D'où le fait après de s'isoler, le besoin de prendre du recul. Euh, ouais, partir, prendre du recul, réfléchir, faire un travail d'intériorisation. Je vais y arriver. C'est en tout cas, on a avec l'idée de l'isolement quelque chose de ponctuel, hein, quelque chose qui ne va pas, qui va pas durer. Hein. C'est momentané cet isolement, mais on voit bien que vous allez y aller avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Oh ben voilà, j'étais sûre que j'allais buter dedans. Vous allez de toute façon, pour votre évolution, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ça ressort encore ici, hein, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, des propositions aussi, mais qui ne vont pas vous convenir. Vous allez quand même énormément réfléchir. Hein, on le voit ici que vous allez partir, vous allez mettre fin à votre travail actuel, mais vous allez, avant de le faire, vous allez beaucoup réfléchir, d'accord? Énormément réfléchir. Vous allez, je pense, avoir des propositions quand même au sein de votre travail qui pourraient être intéressantes, mais même en dehors du travail. Parce qu'on voit ici que vous allez prospecter, vous allez chercher, vous allez vraiment cibler ce qui vous plaît vraiment. Parce qu'on voit que vous allez aussi, voilà, on a le présent, l'inaptitude. Vous allez avoir des propositions, hein, mais avec l'inaptitude qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas faites pour vous. Euh, voilà, vous n'allez pas quitter une situation merdique pour retrouver une autre situation merdique, ça c'est sûr. Donc vous avez la guérison, vous avez la fin des soucis, vous allez avoir l'opportunité ici de partir, de recommencer quelque chose de nouveau. Avec la mort, on est dans une renaissance. Donc il y a une réelle transformation pour vous au niveau professionnel qui va arriver. Et on voit quand même de l'épanouissement. On voit quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Oui, une décision qui va vous satisfaire. Même s'il y a cette peur de l'inconnu pour vous, on est quand même dans un aboutissement positif. Allez, on va continuer avec la suite pour ce cas numéro 1. On va prendre quelques petites cartes en plus. Donc on voit hein, quand même le stress, le malaise, la peur même aussi. Alors, oui, il y a le bonheur à venir, hein, l'épanouissement, le bonheur, les joies, la tranquillité. Vous allez être beaucoup plus serein, d'accord, beaucoup plus serein. Il y a une belle transformation pour vous. Il y a l'épanouissement, il y a un renouveau. Il y a, voilà, que du renouveau, que de la sérénité. On voit avec la carte du printemps ici, il y a plusieurs propositions qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de vous épanouir dans plusieurs branches, peut-être même plusieurs domaines. Voilà, encore la mort. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se termine pour vous. Vous allez vraiment arrêter là où vous êtes. Hein. C'est clair, vous allez arrêter. Il y a la nouveauté pour vous. Recommencer quelque chose de nouveau, même l'inconnu, hein, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais exploré auparavant. Vous allez tenter l'aventure et on voit que vous allez briller. Hein. Dans cette histoire-là, vous allez briller. Il y a le domaine matériel, financier ici qui est important et on vous dit quoi? Ouais, vous allez trouver des accords. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de mouvement, de changement, d'accords trouvés, même au niveau financier, il n'y aura pas trop d'angoisse. Hein. Il y aura des arrangements, vous allez vraiment trouver quelque chose on peut même parler d'une bonne rémunération. Vous allez, ouais, bon, on voit que c'est bloqué, vous allez prendre le temps. Hein. Ça c'est clair, cette histoire de temps, elle est assez importante pour vous. Oui, le temps de rechercher, le temps de faire de la route, de prospecter.
pourrait même y avoir des formations, pourquoi pas. Mais là, on voit, il y a l'équilibre. Vous allez réussir à trouver tout ça, à trouver ce que vous voulez vraiment. Des complications. Oui, il y a des concrétisations. Vous voyez, vous pourriez hein, éventuellement rencontrer des petites complications administratives, juridiques, pourquoi pas. Des petites choses qui vont vous embêter au niveau de l'administratif. Bon, bah ça, c'est un peu partout. Mais pour moi, il y a de l'épanouissement, il y a des signatures officielles, il y a vraiment un grand changement pour vous au niveau professionnel. C'est ultra, ultra bénéfique. Allez, je vais finir avec celui-là. L'évolution, la finalité professionnelle. Alors, on va vous demander d'être à l'écoute. Il va falloir être à l'écoute, être bien vigilant par rapport aux conseils qu'on va vous donner. Voilà, et donc vous allez être à l'écoute de ce qu'on va vous proposer et vous allez partir, vous allez vous éloigner, vous allez vous isoler ici. C'est vraiment la carte de la coupure, de l'isolement, du célibat. Donc on va vraiment être, voilà, comme on l'a vu, on va vous proposer des choses, mais ça ne va pas vous satisfaire. Alors, on a quoi d'autre? Oui, on voit bien qu'on tourne en rond ici, on est dans un labyrinthe, on va un peu cogiter quand même, on va se poser beaucoup de questions. On ne va pas trop savoir trouver la sortie. Donc vous, vous êtes là. Écoutez votre intuition. Encore une fois, l'idée d'intuition, d'accord? On parle bien ici de prendre la voiture, de partir, de se déplacer. Il y a aussi l'idée du bien matériel ici. Voyez, vous allez avoir des propositions. Hein. Vous allez avoir des invitations, des propositions, des entretiens d'embauche aussi. Et on voit qu'il y a une renaissance pour vous. Il y a quelque chose qui va se faire, de la nouveauté, vous allez briller. Voilà, vous allez briller. Nouvelle maison, nouvelle entreprise. Pour moi, vous allez sortir hein, de là où vous êtes, très clairement. On parle de quelque chose que vous allez faire avec passion, d'être aimé, apprécié. On a encore la rapidité. Donc les choses vont aller très très vite pour vous. Très très vite. Vous allez quitter la tristesse, vous allez quitter la mélancolie. Vous allez quitter le fait de ne pas être épanoui là où vous êtes. Moi j'ai l'impression que pour certains, vous vous raccrochez juste à certains collègues. Voilà. Parce que le travail en lui-même ne vous plaît plus vraiment. On a une construction d'avenir pour vous au niveau professionnel et il y a l'idée de retrouver une stabilité à venir pour vous au niveau du pro. Il y a vraiment, ouais, moi il y a une évolution positive. Vous allez trouver ailleurs, vous allez trouver ailleurs, vous allez bouger. Vous allez peut-être même vous former à un nouveau travail. Ici j'ai la carte de la santé, alors peut-être pour certains le social, la santé, le paramédical, l'aide à la personne, l'aide aux autres, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour vous, il y a vraiment ce changement et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester longtemps sans rien faire. Vous allez juste prendre le temps de bien analyser votre situation et de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Pour moi, c'est extrêmement positif. Il n'y a pas de longue période de chômage, il n'y a pas de... Non, non, non. Vous allez vraiment trouver quelque chose. Vous allez trouver chaussure à votre pied. Hein. Pour le travail, pour moi, c'est extrêmement positif. Voilà pour ce tas numéro 1. Vous avez un très très beau jeu. C'est super. Et maintenant, on va passer au tas numéro 2. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2. On va déjà regarder l'état actuel de votre situation. Bon. Avec cette carte du marteau-piqueur, on est vraiment les mots-clés, hein, conflit, discorde, dialogue de sourds. Je vais rapprocher que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Je descends, hop, hop. Ouais, voilà. Alors, cette carte du marteau-piqueur, on est vraiment dans un boulot. Enfin, vous êtes dans un boulot où l'ambiance n'est pas super bonne. Hein. On a l'abeille ici, on a le travail d'équipe. Donc j'ai l'impression qu'au niveau des... l'esprit d'équipe n'est plus à l'ordre du jour, n'est plus d'actualité. On voit qu'il y a la mauvaise ambiance, il y a des ordres qui pourraient être contradictoires, personne n'écoute plus personne. Il y a l'idée aussi de conflits au niveau de la hiérarchie, des syndicats, conflits entre collègues. Il y a des décisions à prendre parce que voilà, ça pue, ça pue, ça pue. C'est vraiment pas super comme ambiance. On est vraiment
Il n'y a plus de dialogue. On n'arrive plus à dialoguer avec ses collègues. On n'arrive plus à dialoguer avec la hiérarchie. Euh, Avec l'abeille, on est aussi dans l'idée d'être piqué. Hein. Il peut y avoir des petits pics entre collègues. Il peut y avoir aussi une blessure, des blessures ouais, exprès pour blesser l'autre. Euh, on ne partage plus rien. Voilà, il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'épanouissement. Euh, c'est chacun pour sa pomme. Voilà. Il y a vraiment l'idée de blesser ici, hein, de blesser, de blesser, de blesser. En plus, avec l'adversité, on est vraiment dans quelque chose. On est dans les problèmes. Hein. On est vraiment dans les problèmes. Euh, Tout le monde se crée des problèmes. C'est quand même assez malsain. Hein. Il y a cette carte-là, l'adversaire, elle annonce quand même au niveau pro des licenciements. D'accord. Les licenciements, les pertes d'emploi. euh, il peut y avoir aussi des manipulations. Voilà. Il y a l'idée d'être. Il y a toujours, hein, dans une équipe, au boulot, il y a toujours quelqu'un de malhonnête. Donc ici, on a vraiment cette idée-là pour vous, l'idée de quelqu'un qui cherche des histoires, quelqu'un qui cherche à évincer aussi les autres. On est vraiment dans le sauver sa peau aussi. Hein. On est vraiment dans l'idée de sauver sa peau. On est dans... Vous êtes arrivé à un point de non-retour, j'ai l'impression, aussi. Hein. Et il y a une espèce d'urgence ici, une espèce d'urgence à mettre en place un changement. Peut-être une urgence à des licenciements, pourquoi pas, l'urgence de démissionner, de partir. Il y a l'idée, il y a un net changement hein, qui va se produire avec la nécessité. Il y a un net changement qui va se produire ici et qui va bouleverser tout. Et ça se prépare. C'est en train de se préparer. Peut-être qu'entre vous, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. D'accord, et qui ne va pas forcément être bénéfique pour l'équipe, pour le boulot, pour l'entreprise, pour vous. Mais et puis c'est accentué avec cette carte-là, qui annonce vraiment une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de votre professionnel. Il va y avoir des mutations, des changements, des licenciements. Voilà, ça devient très malsain. Hop, on va passer à la suite. Alors, concernant votre évolution en elle-même, les trois énergies principales que j'ai pour vous. La première, on a l'étoile. Alors, cette carte de l'étoile concernant l'évolution, votre avenir pro, on va parler de renouveau, de purification. On a vraiment l'idée de paix, de tranquillité, de sérénité avec cette étoile. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord. Après une période d'égarement, de rêves brisés, d'espoirs perdus, de désirs même insatisfaits ou d'occasions manquées, on vous dit ici hein, qu'il va y avoir de l'optimisme, du bonheur, de nouvelles promesses d'avenir pour vous concernant le professionnel. On est vraiment... on vous dit avec cette carte-là que les choses, elles ne paraissent pas toujours ce qu'elles semblaient être. D'accord. On peut s'allier avec nos pires ennemis. Pourquoi pas. On peut même faire force avec nos pires ennemis. On peut aussi, avec cette carte-là, vous dire que vous pourriez faire un emploi que enfin, vous ne pensiez jamais faire. Euh, on vous parle ici, avec cette carte-là, on vous dit avec la lune que les trésors, les biens, le positif que vous avez, hein, peut s'avérer être quelque chose de négatif, comme une malédiction. On vous invite ici à regarder de plus près, mais différemment, une situation. Alors, la situation, les collègues, un autre travail, voilà. Il va vraiment falloir regarder les choses sous un angle différent ici. Et laissez parler votre intuition pour avoir un tableau beaucoup plus concret. Ne vous fiez pas juste aux apparences. Il va vraiment falloir aller au-delà. Donc, on vous invite ici à ne pas prendre de décision à la hâte, de ne pas vous baser sur vos premières impressions. Il va vraiment falloir faire le calme et le silence et vraiment ouvrir vos yeux et vos oreilles et surtout votre âme. Soyez attentif à vos rêves. La vérité, avec cette carte-là, on vous dit que la vérité, elle est dissimulée dans l'ombre. Donc il y a des choses cachées qui vont se révéler à vous, extrêmement positives. On dit bien ici avec le cactus, on est dans
dans les obstacles, hein. C'est les mots-clés, on vous dit, hein, on se pique au jeu, il y a la douleur morale. Donc cette carte-là, elle nous parle euh, de difficultés, d'obstacles. Vous allez devoir faire face à une situation ou à un problème inattendu. Il va y avoir un revirement de situation, mais dans ce revirement de situation, dans ce négatif, il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Hein, on vous dit bien ici que vous pourriez même éventuellement avoir une grosse dépense à faire, hein, qui pourrait poser des problèmes financiers, et peut-être y avoir un risque d'escroquerie aussi au niveau professionnel. On l'a vu tout à l'heure, hein, la malhonnêteté d'un collègue, de quelqu'un au niveau de votre travail qui vous cherche des ennuis, qui cherche à évincer quelqu'un. Il y a de la fourberie, il y a de la méchanceté, il y a de la malhonnêteté. D'accord? Donc, cette difficulté que vous allez traverser au niveau professionnel, elle va vraiment vous apprendre quelque chose d'extrêmement positif. Avec la carte ici, la vérité du cœur, on va vous parler de querelles. Non. Oui, que les querelles que vous allez devoir affronter, elles vont quand même être bénéfiques. On est dans de la sagesse ici. On va être dans de la sincérité. Donc il y a vraiment l'idée de dégager du positif par rapport à quelque chose qui est caché, par rapport à une frustration qui va arriver, par rapport aussi à de l'escroquerie, comme on l'a vu. Donc soyez vigilants, ne prenez pas de décision à la hâte, ne foncez pas dans le tas tout de suite, prenez du recul. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de pur et de magnifique qui va se dégager de tout cela. Puis vous voyez, on a quand même la rose au-dessus, donc il y a quand même l'idée d'épanouissement pour vous à venir. Alors, pour votre première ligne en haut, il y a le changement qui arrive à vous. On vous dit bien, il y a la jalousie avec l'amitié. Donc là, on est dans les collègues. Vous pourriez avoir des faux amis ici, d'accord? Quelqu'un qui essaye vraiment de vous manipuler. Au niveau du travail, il y a vraiment quelqu'un ou des personnes, on sent la mauvaise ambiance, on sent qu'il va se passer quelque chose. On est dans de la rivalité ici, hein, très clairement. La rivalité au niveau du travail, des contrats, rivalité entre collègues. Il y a de la jalousie, d'accord? Vous allez... ne baissez pas votre garde avec cette carte-là. Soyez très vigilants. Il y a vraiment de la fausseté au niveau de vos collègues. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, vous pourriez, avec la carte des étoiles, vous pourriez éventuellement trouver un allié envers un collègue que vous n'aimiez pas peut-être. Parce que vous voyez sur cette carte de l'amitié, on a quand même un chiot et un chaton qui se lient d'amitié très fort, protégés par le soleil. Donc pour moi ici, il y a des alliances improbables, des amitiés improbables qui pourraient peut-être se créer. Vous allez de toute façon y voir beaucoup plus clair avec la clairvoyance. D'accord? Il y a... il y a un changement de comportement qui va se passer pour vous. Vous allez... au niveau de déjà, on vous dit, au niveau de vos pulsions ici, de ne pas trop agir à la hâte. Hein. Ne soyez pas pulsionnel, ne soyez pas vite, 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 comme ça, ne foncez pas dans le tas. Soyez prudent, prenez du recul, vraiment, parce qu'avec cette carte de la sexualité, on est vraiment dans la passion, dans les pulsions, d'accord? Il y a l'idée d'agir plus sur les pulsions que sur les sentiments. Donc, s'il y a des embrouilles, quoi que ce soit, on voit bien que on vous dit prudence. N'agissez pas comme ça à la hâte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La ligne du haut, on a le changement. Donc oui, effectivement, on a quelque chose qui va se passer pour vous. Vous allez vraiment... Pour moi, la ligne du haut, c'est vraiment des personnes avec qui vous vous entendiez bien, ça va être la guerre. Et inversement, ceux avec qui vous vous entendiez pas, il y a une sorte d'alliance qui va se faire pour vous. Très clairement. Avec cette carte du changement, on va vraiment parler d'une nouvelle orientation, d'un nouveau départ. On peut parler aussi de déménagement. Hein. Il y a l'idée de retrouver de la stabilité après une période d'inconstance. On parle avec cette carte du changement-là, hein, de mutation, de renouveau. On est vraiment dans du changement rapide. Moins de 3 mois. On est vraiment dans une période de moins de 3 mois où tout va changer. C'est une carte quand même très positive, hein, qui vous indique quand même qu'il est temps de passer à autre chose, de fuir un petit peu tous ces conflits-là, de changer un petit peu tout ça.
que même si votre situation elle est confortable au niveau de votre travail, il est quand même nécessaire de changer, de prendre de nouvelles directions. Elle vous parle aussi de changement soudain, cette carte-là. Et d'ailleurs, vous avez les nouvelles directions qui arrivent à vous. Hein. Il y a vraiment l'idée, euh, au niveau de votre travail, au niveau du professionnel ici, vous allez... Avec la carte de l'union, on est vraiment dans de nouvelles démarches ici. L'idée de fonder, de créer quelque chose de nouveau. Il va y avoir de l'engagement au niveau du travail, du professionnel. Il y a des choses, des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Il y a l'idée de retrouver la paix, la sérénité euh, au niveau du pro. Partir, s'éloigner de tous ces conflits. Trouver peut-être même autre chose. Avec cette carte-là, euh, on est dans l'idée de tout mettre en œuvre ici pour concrétiser quelque chose. Donc prendre sur soi, vraiment prendre sur soi. On peut parler de organiser et équilibrer, bien faire les choses correctement, ne pas foncer tête baissée ici dans un projet ou dans les conflits, vraiment rester à l'écart. Vous êtes avec la carte de l'intuition juste en dessous de la clairvoyance, donc on est dans l'intuitif. Hein. Écoutez votre intuition. Euh, vous êtes protégé de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord. Vous êtes vraiment à l'abri de toute agression, vous êtes à l'abri de toute négativité ici. Et puis, avec cette carte de la femme et de la rencontre, moi j'ai bien l'impression que... ouais. Moi je pense que vous allez découvrir de nouvelles personnalités au travail. Vous allez mettre fin, vraiment, il y a un renouveau, il y a un changement. Il y a, vous allez y voir beaucoup plus clair. J'ai pas l'idée l'idée de départ, de changer de boulot, elle n'est pas flagrante pour vous. Il y a plus l'idée de se comporter autrement. Moi, je crois vraiment que vous allez vous rapprocher de personnes que vous ne pouviez pas sentir auparavant. Hein. Très clairement, au niveau du boulot, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un revirement de situation. Très clairement. J'ai encore une carte de la clairvoyance, donc oui, oui, oui. Alors, c'est un peu con de dire ça, mais l'idée de bien choisir son camp. Voilà, l'idée de faire un peu profil bas. Soyez observateur, soyez vigilant. Pour moi, il y a un grand changement, un grand bouleversement qui va se faire pour vous. On voit bien qu'au sein de l'entreprise, au sein de votre travail, il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est pourri, qui est gangréné, et il y a un gros blocage. Mais il va y avoir un peu, on va crever l'abcès, on va donner un coup de pied dans la fourmilière, et il y a des choses qui vont vraiment s'améliorer. Voilà. Au niveau de l'ambiance, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, peut-être de nouveaux dirigeants qui pourraient éventuellement changer la donne. Ou alors oui, ou alors même les dirigeants, hein, ceux qui dirigent, les chefs, ils vont y voir beaucoup plus clair par rapport à l'organisation, par rapport à l'ambiance pourrie. Parce qu'on a bien vu de toute façon qu'il y avait une pomme pourrie dans le panier. Donc il y a quand même quelque chose de positif pour vous, d'extrêmement positif. Il y a l'idée avec la carte du pardon de lâcher prise. On arrête de se battre, on arrête de se prendre la tête. Il y a de la nouveauté pour vous qui arrive. Allez, je vais continuer pour le cas numéro 2. On est vraiment dans du déblocage, hein, dans la fin des choses qui n'avançaient pas, la fin de situations complètement pourries, bloquées, gelées, où on ne pouvait plus s'entendre, on ne pouvait plus se parler, où c'était devenu chacun pour sa pomme. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va changer pour vous. Hein. Alors, la suite pour le tas numéro 2 professionnel. La finalité. Bon. Finalité pour le tas numéro 2. Bon, on a du renouveau. Encore une carte de nouvelles choix, de nouveaux choix. Donc, il y a des disputes, des conflits, des fins de contrat. On va
très clairement avancer vers autre chose. On a l'hiver, on a quand même 2 cartes d'hiver, on a les choix, on a cette idée de lenteur pour vous. On a une évolution. On a une évolution, toujours pareil, avec la sexualité, la passion. Il y a l'idée vraiment de changer quelque chose, de ne plus être dans l'impulsivité. Il y a un retour à l'harmonie pour moi, hein, très clairement. Je pense qu'il va y avoir des licenciements, il va y avoir des gens qui vont partir, qui vont se faire licencier, il va y avoir des fins de contrat. Euh, et on va repartir sur autre chose. Quelque chose de beaucoup plus épanouissant au sein de l'entreprise pour moi. Oui, il y a la mort, il y a la fin, il y a vraiment la fin de l'ambiance pourrie et malsaine au sein de l'entreprise. Il y a vraiment la fin des doutes, la fin de se disperser, la fin de la mauvaise ambiance, d'une ambiance qui était devenue pérenne. Voilà. Euh, C'était comme ça et pas autrement. Il n'y avait pas moyen de changer. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle direction, hein. Il va y avoir une passation de pouvoir au niveau de la direction, des chefs. Ça va bouger, ça va changer. Ouais. Il y a de la transformation. Au niveau de votre boulot, il y a de la transformation. Alors moi, je ne vous vois pas partir. Je vois plus une mutation interne. Voilà, des choses qui vont changer en interne. Ça, c'est très positif. Je vais continuer pour ce tas numéro 2, l'évolution professionnelle. Donc, on a les accords, les signatures, la finalité. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, découvrir des choses. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement en interne, hein. Pour moi, il y a du mouvement en interne. Les choses vont bouger. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent en interne, des mutations. Les ennemis, ouais, les ennemis, la dualité, à mon avis, il y a des gens qui vont partir. Ouais, on va mettre fin à tout ce qui est ruse, malhonnêteté, calculateur, tout ça. Ils vont partir, ils vont s'éloigner, ils vont être dégagés. Il y a l'idée de se défendre malgré tout, malgré des accusations. Soyez attentifs, on va être attentifs. Il va y avoir des choses rassurantes et reposantes qui vont revenir à vous. Oui, l'intuition, toujours. On va évoluer. On va évoluer. Ouais, il y a une évolution de contrat. On va pouvoir avancer. Hein, au niveau pro, on va enfin pouvoir avancer. On va enfin franchir cette porte de prison, ces blocages. Pour moi, il y a des gens qui vont partir, hein. Il y a des gens qui vont partir. On va découvrir le poteau rose. On va mettre fin aux mensonges, aux trahisons, aux disputes. Voilà, il y a des têtes qui vont tomber. Allez, on continue pour ce deuxième tas. On va terminer. De toute façon, avec la carte là, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va aller chercher des renseignements. On va vraiment creuser, hein. Il y a l'idée d'apprendre des choses. On va apprendre, on va partir à la recherche de la vérité. Il y a des choses qu'ils vont savoir, hein, de toute façon. Alors on a l'erreur, les difficultés. Et oui, on est vraiment dans les trucs un peu. Il y a la maison. Donc il y a l'idée de l'entreprise ici avec la protection. Donc il y a des gens ici qui essayent, qui se sentaient à l'abri, qui se sentaient protégés, qui se sentaient à l'abri de tout, mais qui vont dégager. Ça, c'est certain. Gardez la foi, gardez l'espoir. Le travail, la maison, ouais, il y a des choses qui vont bouger en interne pour moi. L'amitié. Amitié improbable, hein, pour moi. Oui, amitié improbable, donc la bienveillance. La séparation, ouais. Il y a vraiment, vraiment l'idée ici de grands bouleversements en interne. Le sacrifice, ouais. Le contrôle. Le piège. Et oui, il y en a qui se sentaient à l'abri, qui vont dégager. Le destin va se mettre en place. Il y a l'idée de voyage, de partir. Tout ce qui était malsain, gangréné, tout ça, ça va dégager. Alors des départs, des mutations, voilà. En tout cas, on va purifier l'entreprise, on va purifier l'endroit, on va purifier l'équipe. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, une nouvelle réorganisation en interne, les têtes vont tomber et des nouveaux responsables vont arriver, vont bouger, vont même monter en grade et vont remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça.
Voilà pour le tas numéro 2. Eh ben, les deux tas, c'était quand même de belles perspectives d'avenir au niveau du pro. C'est super. Je vous embrasse bien fort, les amis. Prenez bien soin de vous et surtout à tous une bonne reprise et prenez bien soin de vous. Au revoir.